Louise vient de s'endormir, il est 15h15, c'est sa sieste, sauf qu'on va chercher ma fille à 16h30 à l'école. Donc je pense que là, après cette vidéo, je vais le réveiller, je pense que ça va pas le faire. Non, 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 non. Faut dire qu'il dort pas la nuit. Enfin, c'est très compliqué en ce moment. Enfin, voilà, les nuits sont compliquées, les journées sont compliquées, la vie est compliquée. Ah, voilà, voilà. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mes favoris du mois de janvier 2022. Punaise, janvier 2022. Vous inquiétez pas si mes fossiles se décollent ou quoi que ce soit, j'ai fait un make-up aujourd'hui, mais... J'ai utilisé des produits que j'ai de l'habitude d'utiliser puisque ça fait partie de mes favoris, sauf que j'ai fait du n'importe quoi. Oh, bah il me manque les lèvres. Attendez, il me manque les lèvres. Non mais en fait, j'ai fait du n'importe nawak. J'étais en train d'essayer de m'occuper de mon fils et en même temps de me maquiller, c'était du n'importe quoi. Je n'ai pas dormi correctement depuis une semaine, ni mon mari, ni ma fille. On a des cernes, mais c'est plus des cernes qu'on a, c'est des valises. Enfin je sais pas, enfin c'est énorme. Enfin bref, donc ça y est, j'ai pu finir mes lèvres, je peux enfin vous parler de mes favoris de janvier 2022. Alors on va commencer par le soin. Alors pour le soin, j'ai 3 produits à vous montrer. Je vais vous montrer 2 contours des yeux et une lotion. Tout d'abord, je vais vous présenter le contour des yeux de chez Clarins, le Total Eye Lift. Il fait partie de mes favoris, je vous ai fait un article sur ce produit. Pourquoi il fait partie de mes favoris? Parce que je vois quand même une différence au niveau de ma paupière, surtout celle-ci qui est moins tombante. C'est son objectif principal, le fait de, comment dire ça, lifter entre guillemets le contour des yeux, dont la paupière tombante. Et ça fonctionne bien en tout cas sur moi. Donc il fait partie de mes favoris. La texture est plutôt légère. Moi je l'utilise plutôt le matin, je préfère, parce que l'autre, je vais vous présenter aussi le produit, vous allez voir. Mais voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et je suis contente de l'avoir dans ma routine soin. L'autre contour des yeux, j'ai gardé le petit emballage. D'ailleurs, je devais prendre des photos et je n'ai pas pris de photos. Ce soir, il faut que je prenne des photos pour ça, pour le blog. Je suis en train de vous écrire en fait l'article sur ce produit. En fait, c'est de chez Darphin, c'est la crème régénérante absolue contours yeux et lèvres. J'ai gardé le petit packaging parce que j'ai des photos à prendre, mais surtout aussi parce qu'en fait vous avez un petit embout à l'intérieur et vous avez la crème, le pot de crème juste ici, et donc ça permet de faire le contour des yeux et le contour des lèvres. Le petit embout là, le petit, ça permet à la fois de prélever mais aussi d'appliquer et de masser, et ça je trouve ça super bien. La texture est très généreuse, très réconfortante. C'est pas un produit que je pourrais mettre matin et soir quand je vais travailler, peut-être matin et soir quand je ne travaille pas, mais pour le matin c'est quelque chose de très réconfortant, et donc j'ai besoin de quelque chose de plus léger quand je travaille parce que j'ai pas le temps de laisser poser mes produits patati patata, et donc c'est vraiment pour moi un produit réconfort le soir. Au niveau des ridules, est-ce que ça fonctionne? Oui, quand même. Maintenant, je dirais que c'est peut-être pas non plus le soin anti-âge contour des yeux le plus waouh du monde. Son plus, c'est vraiment le côté massage, sa texture. Et voilà. Après, est-ce que j'ai moins de cernes avec? Je suppose que oui, parce que je pense que je devrais être beaucoup plus cernée avec les nuits que je passe. Mais le côté anti-rides, oui et non. C'est-à-dire que oui, j'en ai moins que ce que j'ai sans rien. Mais est-ce que j'en ai plus que d'habitude? Non, en fait, ça, enfin, pour moi c'est pareil. C'est-à-dire que c'est comme si j'utilisais un contour des yeux basique du style Dior, etc. Sauf que là, la texture est très réconfortante et il y a la petite bubille avec. Ensuite, je finis le soin avec la lotion vitamine C de chez Sephora. Donc elle permet, elle dit quoi? C'est visage, face, ok. C'est aux fruits de la passion, il y a de la vitamine C donc à l'intérieur, booste la luminosité de la peau et atténue les marques de fatigue. Et bah ça je veux bien le croire, parce que je peux vous dire que j'ai vraiment une sale gueule le matin. Alors quand je suis pas du tout maquillée ou mal maquillée, en ce moment il m'arrive de mal me maquiller, là aujourd'hui c'est limite je trouve. On voit que j'ai des petits yeux mais sinon ça va plutôt bien au niveau du teint, voilà. Mais voilà, c'est un produit qui m'aide beaucoup à avoir un teint un peu plus lumineux parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué et je pense que ça va durer un petit moment et je ne sais pas pourquoi, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, on va parler du maquillage. Pour le maquillage, j'ai tout éparpillé, c'est une catastrophe. Je vais commencer par un produit que j'ai découvert cette année, c'est le Brow Freeze d'Anastasia. C'est cette année ou c'était en décembre?
Peut-être en décembre pendant mon arrêt. Peut-être en décembre pendant mon arrêt. Mais c'est celui que j'utilise en janvier. Et je vous ai pas fait de favori en décembre. Donc c'est le Brow Freeze d'Anastasia que j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors par contre, vous voyez... Voilà. Non, alors par contre... Mais c'est bizarre. Mais c'est trop bizarre. Moi quand je me vois dans le retour miroir, mes sourcils ils sont normaux. Mais si vous regardez, ce sourcil là il se relève. Vous voyez, ils sont pas pareils. Mais j'ai l'impression d'être tendue ici. C'est bizarre. Non, franchement, c'est trop bizarre. Alors, j'ai essayé pas mal de produits. Je vous en parlerai plus tard. J'ai essayé d'autres astuces. Mais celui que je préfère, c'est celui-ci. C'est un certain prix. Anastasia Beverly Hills l'a mis, je crois, à 23 €. Maintenant, ça a l'air de durer un moment. Donc, je pense que je vais continuer à l'utiliser quand j'aurai le temps. En fait, par rapport au crayon, habituellement, je prends, allez... 5 minutes pour faire mes sourcils. Là je prends bien 10 à 15 minutes parce qu'il faut que ça sèche, patati patata. Donc c'est un produit que j'aime bien utiliser pour des photos par exemple. Mais pour la vie de tous les jours, non peut-être pas. Enfin je veux dire, là en ce moment se maquiller c'est un peu compliqué, j'ai pas beaucoup de temps. Mais quand j'ai du temps, oui. Quand j'ai pas de temps, non. Voilà. Mais c'est un très bon produit. Au niveau des yeux, j'ai utilisé ce produit de chez Sephora. C'est l'ombre liquide intensité 12 plus confort. Moi c'est la teinte numéro 03. Il y a 90% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Ça convient aux yeux sensibles. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Là c'est mon truc de lumière. C'est très bien. Ça c'est le style de produit. C'est très bien quand j'ai pas le temps de me maquiller. Là aujourd'hui j'ai voulu vous le montrer donc... j'ai voulu vous montrer autre chose avec, mais c'est très bien, c'est le style de produit que j'aime beaucoup. Vous saviez que j'avais déjà acheté de chez Colorful, c'était, comment on appelle ça? C'était les eyeshadows liquides mais glitter. Et bah là, cette gamme-là, j'en ai acheté 3 parce que j'en ai 2 autres. J'ai aussi acheté le 05 Electric Topaz et le 02 Frosted Quartz. Et là, c'est comment il s'appelle? Ah oui d'accord, il n'y a plus, il y a juste marqué 03. Donc vraiment c'est ce style de produit, on utilise, ça bouge plus de la journée. Ça fait quand même un œil maquillé mais pas trop, ça dure 2 minutes à appliquer, c'est vraiment ce que j'aime quand je suis pressée. Donc vraiment c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Je continue avec les yeux et j'ai utilisé cette palette en collaboration, alors c'est Morphe qui est en collaboration avec Avani Greg, que je ne connaissais pas du tout, je vais pas vous mentir. Je vous ai fait un article aussi sur ce produit et... voici la palette que je suis en train de dégommer, je l'aime beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les deux lignées où il y a mes doigts, attendez, comme ça, ce sont des liner cake, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Moi j'utilise les liner cake avec l'Aquasil de Make Up Forever, mais j'ai l'impression que ça m'en bouffe pas mal, donc il faut que je vois pour trouver un autre produit que l'Aquasil de Make Up Forever qui coûte un certain prix. Mais sinon j'ai essayé avec le spray fixateur, ça fonctionne bien, sauf que c'est pas facile à sprayer dessus, je n'aime pas, donc à voir. Maintenant les fards qui sont 1, 2, 3, 4 lignées, ils sont super bien, faciles à travailler, intenses, tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup, c'est cette couleur là, la glitter, parce qu'elle est magnifique, elle est crémeuse alors qu'elle est glitter, enfin... c'est super bien. Donc j'aime beaucoup cette palette. Je vous ai fait un article sur la collection de Avani Greg. Et j'ai pas fini. Je continue avec la suite. Puisque toujours de la même collection, j'ai utilisé l'highlighter aujourd'hui. Je me suis d'ailleurs lâchée. On peut le voir. Et voilà. Ça c'est bien. Je vous mettrai peut-être la photo que j'ai mise sur mon blog. Mais cet highlighter liquide qui s'appelle... alors la palette c'était... je suis complètement désordonnée aujourd'hui, j'en suis désolée mais je n'ai pas dormi, soyez sympa. For the Babes c'est la palette et l'highlighter c'est Wow Glow. Donc c'est un illuminateur visage et corps. Je ne l'ai pas encore utilisé pour le corps, moi je l'utilise surtout pour le visage, voilà. Et je l'aime beaucoup, surtout que vous pouvez l'utiliser après avoir poudré votre teint, etc. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui et ça fonctionne très bien. Je l'applique soit au doigt, soit au pinceau, soit avec une éponge et puis voilà quoi, c'est super bien. Donc j'aime beaucoup cet highlighter qui est avec des sous-tons dorés mais pas trop non plus. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et ce que j'ai rajouté sur mes lèvres, ce que j'ai utilisé sur mes lèvres, c'est ceci. Alors aujourd'hui j'ai utilisé le doré en plus de mon rouge à lèvres, c'est le Beverly's There. C'est le kit Lil Babe, ce sont des brillants à lèvres en petite taille, mais pour moi ça suffit. Moi je les préconise en top coat parce que c'est à ce moment là que vous allez vraiment voir les reflets, etc. Tout seul je trouve ça pas oufissime, c'est pas mal mais c'est pas oufissime. Et voilà ce que j'ai utilisé sur mes lèvres, il ne colle pas.
j'adore. Après avec le masque, bah non, ça colle pas non plus, dans mes souvenirs, non ça allait. Donc j'aime beaucoup ce produit, j'en suis super fan. Donc en fait j'ai bien aimé la collection Morphe avec Avan Y, j'ai vraiment aimé. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Oui, excusez-moi. J'ai adoré ces fonds de teint, je vous ai fait un TikTok dessus. Ce sont les Super Stay Active Wear. Donc j'ai reçu 2 teintes. Celle-ci est trop claire, celle-ci est trop foncée. Donc moi je les mélange. Ce qu'il faut savoir, ce sont des fonds de teint mat. Mais quand je vous dis mat, c'est mat. C'est-à-dire que ça sèche extrêmement vite. Moi aujourd'hui j'ai fait quelques points sur mon visage. Il fallait direct que je tapote parce que c'est un truc de fou. Donc vraiment, ce style de fond de teint, tapotez directement, voilà, mettez-le, appliquez-le directement, n'attendez pas que ça sèche parce que ça sèche extrêmement vite et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Et quand je vous dis ça ne bouge plus, ça ne bouge plus. Vous pouvez porter votre masque, faire ce que vous voulez, ça ne bouge plus. Est-ce qu'il y a un effet un peu poudré? Oui, on peut poudrer mais pas texturisé, donc c'est plutôt intéressant. Après ça va dépendre de la quantité que vous allez mettre, évidemment. Moi je mets toujours un spray en plus fixateur pour pouvoir faire en sorte que les couches, elles ne fassent qu'une, donc ça fasse moins effet texturisé, voire plus du tout. Donc voilà, j'aime beaucoup ces produits, j'en suis super fan, ça tient super bien, j'adore, vraiment, hein, ces fonds de teint là, j'en suis super fan. Je suis en train d'essayer 2 autres fonds de teint aussi, et je suis super fan aussi. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais j'adore les fonds de teint, c'est un truc de fou. Maintenant on va parler random. Pour ce qui est random, je voulais absolument vous parler de cette brosse. C'est une Tangle, je sais plus quoi, je me rappelle plus, je suis désolée. Et en fait c'est celle avec le manche en fait. Et c'est super pratique d'avoir un manche. Enfin je veux dire, les Tangle, moi je les trouve bien parce que vraiment elles démêlent bien, etc. Mais pour moi c'est mieux d'avoir un manche que de la prendre comme ça. Enfin à force moi j'aime pas, je supporte pas, alors qu'un manche c'est beaucoup plus pratique. Donc j'adore cette brosse et je l'ai à la fois en rose pour ma fille et en noir pour moi. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ensuite je vais vous parler de séries TV. Et pour finir, dans mes favoris du mois de janvier, c'est la série The Witcher. Je l'ai fini en janvier, c'est la saison 2. J'ai toujours autant aimé cette série. Je dirais qu'elle est peut-être... Est-ce qu'elle est plus complexe que la... Alors non, c'est le truc, juste le truc que je pourrais dire, c'est si vous n'avez pas une grande mémoire comme moi, re-regardez de nouveau la saison 1 parce qu'il y a des visages qui en plus changent un peu parce qu'il y a du temps qui s'est passé entre la saison 1 et saison 2 dans l'histoire et ça serait bien quand même de se rappeler qui est qui et qui a fait quoi parce que voilà c'est un peu... c'est la suite en fait, donc vous avez besoin de vous rappeler qui a fait quoi, qui est qui, enfin bref. Donc moi c'est peut-être ce que je regrette, j'aurais dû revoir la saison 1 pour pouvoir vraiment savoir qui est qui et pas me poser la question pendant 10 minutes, mince il a fait quoi, il a fait qui. Enfin c'était, voilà, ça c'était un peu embêtant mais sinon... Très bonne série. Au niveau du visuel, c'est toujours magnifique. Enfin voilà, j'ai toujours aimé. Je trouve que l'histoire est toujours intéressante. Et la fin est oufissime. Et j'espère que la saison 3 ne sera pas trop longue. Parce que là, c'est vrai qu'entre la saison 1 et la saison 2, ça a duré une plombe à cause du Covid. Ou de la Covid, puisqu'à ce qui paraît, c'est féminin ce truc. Bref. Ça a été trop long pour moi, vraiment c'était trop long, entre les 2 saisons, moi je me perds. Là il y a plein de séries, je vais zapper, hein, je le sais. Hein. Donc voilà, c'est le petit bémol de cette série, mais cette série n'est pas la seule à avoir ce petit problème là. Est-ce que j'ai eu des flops ce mois-ci? Bah non. J'essaye de réfléchir, non j'ai pas eu d'énormes flops cette année. Faut dire qu'en janvier, j'ai pas eu beaucoup de temps de me préoccuper de moi-même et de faire attention à mon maquillage, etc. Non, j'ai pas eu de flop cette année, ce mois-ci. Vraiment pas de... Est-ce que je réfléchis? Non, j'ai pas eu de flop pour l'instant. Vraiment pas de flop. Non, non, j'ai pas eu de flop. Non, 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 pas de flop. Concernant ma wishlist pour ce mois-ci... Alors j'ai pas vraiment de wishlist, j'aimerais en fait tester des produits pour le mois de février, mais je les ai déjà en fait. Voilà, j'ai pas attendu. Il faudrait que j'essaye la palette de Jolicious que j'ai acheté avec son mascara. Il faudrait que j'essaye aussi, j'ai acheté la collection Mickey Mini Disney avec Morphe, donc ça j'ai hâte d'essayer aussi. S'il y a un produit que j'aimerais bien essayer que je n'ai pas acheté, c'est la base, la nouvelle base de chez Benefit, c'est la Light, c'est The Professional Light je crois. Ça j'ai pas essayé. Qu'est-ce que je n'ai pas essayé non plus?
Je crois que c'est tout. Après, il y a pas mal de sorties là qui vont arriver, mais j'ai pas tout vu. C'est en train d'arriver petit à petit. Je crois qu'il y a du teint chez Make Up Forever. Chez Fenty, j'attends de voir. Il y a des nouveautés aussi qui devraient arriver. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui devraient arriver. Mais il faut que je me pose dessus. Et il y a 2 fonds de teint que je suis en train de tester, dont j'aimerais vous parler prochainement. Et ah si, les nouvelles palettes de chez Sephora. Sephora a sorti 4 nouvelles palettes, les Pocket palettes, et ça j'ai hâte de vous faire un petit tuto sur TikTok ou un réel ou quoi que ce soit, mais ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester tout ça. Et voilà, mais sinon j'ai pas vraiment de wishlist parce que je vous dis j'ai tout acheté, enfin voilà. Donc voilà pour cette vidéo, dites-moi donc en commentaire ce que vous avez en favori en ce moment. Sinon on se retrouve sur mon blog pour avoir plus de détails sur les produits, sur mon compte Instagram pour voir le résultat des produits en maquillage et sur TikTok, oui TikTok, car j'y suis encore et je fais des vidéos un peu plus différentes certaines fois. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, bye.